Je m'appelle Bernard Fontanille, je suis médecin urgentiste. Cette année, j'ai décidé de parcourir le monde à la rencontre de ceux qui prennent soin des autres. Implanté depuis 1000 ans dans une boucle du fleuve Rouge qui descend des montagnes du Nord, Hanoï est une capitale autant qu'un symbole. L'histoire est présente partout. Au lac One Kiem où reposent les restes d'un bombardier américain. C'est votre quartier? Voici l'école d'arts martiaux Mille Bonheur. Elle est dirigée par un de mes élèves que j'ai formé à l'acupuncture. Au Vietnam, la santé et les arts martiaux sont liés. On les pratique pour être en bonne santé. Bien, rentrons. Ils sont en pleine consultation. Pour chercher à comprendre l'acupuncture, il faut revenir au début de son histoire, à l'époque de l'homme de Néandertal. Ces chasseurs couraient beaucoup pour attraper leur proie ou pour échapper aux bêtes féroces. Ils souffraient de crampes à force de courir et ils se massaient pour calmer la douleur. Vous savez, quand on se cogne, on frotte, c'est un réflexe de se frotter là où on s'est fait mal. Et on se rend compte que ça baisse la douleur. Ça, c'est un phénomène neurologique qu'on connaît bien. Est-ce que l'acupuncture, c'est pas un petit peu ça aussi? Tout à fait. Et c'est en se frappant les muscles avec des cailloux qu'ils ont découvert les premiers points d'acupuncture. Il n'existe aucune preuve formelle de l'origine de l'acupuncture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, mais des vestiges archéologiques chinois comme les pierres Bian, taillées en forme d'aiguille, ainsi que de nombreux écrits valident son existence dès l'âge de pierre. Sous la dynastie Qin, on recensait 760 points différents dans la cartographie du corps. Aujourd'hui, on en compte 1000. Après avoir pratiqué l'acupuncture classique chinoise pendant 20 ans, j'ai constaté qu'elle était trop compliquée et trop lourde à apprendre. J'ai donc décidé de simplifier la cartographie du corps et de m'intéresser à la fonction fondamentale de l'acupuncture. En fait, je suis pas le seul à avoir des doutes sur l'acupuncture. Vous aussi, vous avez remis en question un peu son principe. Les Occidentaux voient l'acupuncture mystérieuse. Nous avons un autre regard, plus scientifique. Notre méthode d'acupuncture vietnamienne s'appuie sur l'énergie du corps. C'est la méthode Thanh Cham. Mais dans votre acupuncture à vous, est-ce que vous suivez quand même les méridiens et les points d'acupuncture classiques? Nous ne suivons pas forcément le système des méridiens. Ma méthode repose sur les réactions provoquées par l'aiguille. Celle d'exclure un corps étranger et celle qui crée une réaction d'autodéfense. En mélangeant l'armoise traditionnelle qui chauffe l'aiguille et les impulsions électriques, on accroît l'effet de l'acupuncture. L'acupuncture du Dr Long ne respecte pas à la lettre les principes chinois. Indépendamment des méridiens, il préfère travailler sur une région anatomique et un ensemble de points qui l'entourent. Ça a l'air difficile de planter les aiguilles parce qu'elles sont souples et assez longues, elles doivent se tordre. Regarde cette aiguille. Si on pique comme ça, l'aiguille sera courbée. Apprends avec du coton. Si tu piques comme ça, elle ne rentre pas. Mais si tu tournes, elle rentre. Ah d'accord, on pose, je pique et je tourne très fort. Si tu piques directement, ça ne rentre pas, non. Alors je pose l'aiguille et je tourne. Là c'est bon. Voilà. Je peux essayer sur vous? Non, fais-le sur toi. J'essaie sur moi? Oui, tu piques trop mal. Pique-toi dans le bras. Ok, donc je le pose et là je tourne. D'abord, tu te piques 5 fois comme il faut et ensuite tu pourras me piquer une fois.